de ce que tous les services qui avaient une certaine expertise dans le domaine de la lutte contre la fraude ont été mobilisés, se sont impliqués. C'est l'occasion de saluer tous les partenaires, que ce soit ceux de la société de la sécurité civile, des forces de police et de gendarmerie qui se sont impliqués elles aussi dans cet exercice, sans oublier la cellule de lutte contre la fraude en milieu scolaire, l'organe de notre ministère qui a fait un travail exceptionnel dans les différents départements de notre pays et qui aura permis de démanteler de nombreux réseaux mafieux structurés via WhatsApp et qui aiderait, et qui est en train d'aider les candidats dans différents centres d'examen. Mais je voudrais me saisir de cette occasion, de cette question pour dire et rappeler aux enfants la nécessité d'être droit. Il faut être droit. Il faut réussir dans la droiture. Il faut mériter ses diplômes. Il faut travailler plutôt d'arrache-pied plutôt que de compter sur les réseaux mafieux, sur les organisations criminelles qui en réalité les desservent. Ils se sont appuyés sur des informations venues des laboratoires, ils se sont appuyés sur des faux sujets qui circulaient sur les réseaux sociaux, mais vous êtes bien rendu compte, en tout cas nous nous sommes tous rendus compte, que ce n'était que des faux sujets et que beaucoup d'enfants, heureusement, ne se sont pas fiés à ces fausses informations qui circulaient sur les réseaux sociaux, mais par contre ont fait confiance à tous leurs apprentissages dont ils ont bénéficié tout au long des mois d'apprentissage, et c'est ce qu'il faut retenir. Et rappeler encore et encore, permettre de relayer un certain nombre d'informations pour l'organisation de cet examen d'État, déplorer un fait, celui de l'accident d'hélicoptère qui aura entraîné à la mort un membre du jury qui se rendait dans un centre d'examen, et saluer à nouveau la dextérité de l'équipage qui a permis de ramener l'appareil au sol et de sauver d'autres vies de ces autres cadres qui finalement ont suivi leur mission dans leur centre d'examen, et saluer l'implication forte des différents membres du jury à différents niveaux de responsabilité, saluer le travail des hommes et des femmes, des cadres du ministère qui se sont impliqués fortement pour que les 93 065 candidats au bac de cette année puissent avoir un examen crédible et pour lequel je pense qu'on peut en réalité se satisfaire de la façon dont les choses se sont déroulées, nonobstant, on se le dise aussi, quelques épiphénomènes à gauche et à droite dans certains départements, parfois à Brazzaville aussi, où on a constaté une recrudescence des actes de fraude, des actes liés à l'animation de certains laboratoires entretenus quelquefois par des enseignants en poste dans les lycées de notre pays. Bref, je peux dire que la satisfaction elle est grande pour ce challenge que nous avons choisi, déterminé très tôt à relever, puisque lorsque nous sommes arrivés à ce ministère, nous étions à quelques semaines de l'organisation du baccalauréat, où nous étions engagés à faire aboutir l'organisation de cette épreuve, telle qu'on peut le constater cet après-midi, tout à notre satisfaction. Monsieur le ministre, est-ce que cette année, les dispositions ont été prises permettre de relayer un certain nombre d'informations pour l'organisation de cet examen d'État, déplorer un fait, celui de l'accident d'hélicoptère qui aura entraîné à la mort un membre du jury qui se rendait dans un centre d'examen, et saluer à nouveau la dextérité de l'équipage qui a permis de ramener l'appareil au sol et de sauver d'autres vies de ces autres cadres qui finalement ont suivi leur mission dans leur centre d'examen, et saluer l'implication forte des différents membres du jury à différents niveaux de responsabilité, saluer le travail des hommes et des femmes, des cadres du ministère qui se sont impliqués fortement pour que les 93 065 candidats au bac de cette année puissent avoir un examen crédible et pour lequel je pense qu'on peut en réalité se satisfaire
de la façon dont les choses se sont déroulées. Nonobstant, on se le dit aussi, quelques épiphénomènes à gauche et à droite dans certains départements, parfois à Brazzaville aussi, où on a constaté une recrudescence des actes de fraude, des actes liés à l'animation de certains laboratoires entretenus quelquefois par des enseignants en poste dans les lycées de notre pays. Bref, je peux dire que la satisfaction elle est grande pour ce challenge que nous avons choisi, déterminé très tôt à relever, puisque lorsque nous sommes arrivés à ce ministère, nous étions à quelques semaines de l'organisation du baccalauréat, nous nous étions engagés à faire aboutir l'organisation de cette épreuve, telle qu'on peut le constater cet après-midi, tout à notre satisfaction. Monsieur le ministre, est-ce que cette année, les dispositions ont été prises?